Ézéchiel, chapitre 30. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prophétise. Tu annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Lamentez-vous. Ah, quel jour! En effet, le jour est proche, le jour de l'Éternel est proche. Ce sera un jour de ténèbres, la période réservée aux nations. L'épée fondra sur l'Égypte et l'affolement s'emparera de l'Éthiopie, quand les morts tomberont en Égypte, quand on enlèvera ses richesses et que ses fondations seront détruites. L'Éthiopie, Put, Lud, tout peuple mélangé, Cube et les membres du pays de l'Alliance tomberont par l'épée avec eux. Voici ce que dit l'Éternel. Ils tomberont, les soutiens de l'Égypte, et l'orgueil qu'elle tirait de sa force s'éteindra. De Migdol à Sienne, ils tomberont par l'épée, déclare le Seigneur, l'Éternel. Ils seront dévastés au milieu des pays dévastés, et ces villes seront comptées parmi les villes en ruine. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, quand je mettrai le feu à l'Égypte et que tous ses alliés seront brisés. Ce jour-là, des messagers iront de ma part sur des bateaux pour effrayer l'Éthiopie malgré son sentiment de sécurité. L'affolement s'emparera d'eux lorsque le jour de l'Égypte sera venu, et le voici qui arrive. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je mettrai fin à l'abondance des Égyptiens par l'intermédiaire de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Lui et son peuple, la plus violente des nations, seront envoyés pour détruire le pays. Ils tireront l'épée contre l'Égypte et rempliront le pays de victimes. J'assécherai le delta du Nil, je vendrai le pays à des hommes mauvais, je dévasterai le pays et ce qu'il contient par l'intermédiaire d'étrangers. C'est moi, l'Éternel, qui ai parlé. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je ferai disparaître les idoles et je supprimerai de Memphis les faux dieux. Il n'y aura plus de prince en Égypte et je propagerai la terreur dans le pays. Je dévasterai Patros, je mettrai le feu à Tsoan et je mettrai mes jugements en œuvre contre No. Je déverserai ma fureur sur Sin, la forteresse de l'Égypte, et j'éliminerai la foule bruyante de No. Je mettrai le feu à l'Égypte. Sin se tordra de douleur, No aura des brèches et Memphis sera conquise en plein jour par des ennemis. Les jeunes hommes d'On et de Pi-Bézet tomberont par l'épée et les habitants de ces villes partiront en déportation. À Tachpanès le jour s'obscurcira, quand j'y briserai l'oppression exercée par l'Égypte et que l'orgueil qu'elle tirait de sa force aura disparu. Un nuage couvrira Tachpanès, et ses filles partiront en déportation. Je mettrai mes jugements en œuvre contre l'Égypte, et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. La 11e année, le 7e jour du 1er mois, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, j'ai cassé le bras du Pharaon, du roi d'Égypte, et on ne lui a pas mis d'attelle pour le guérir, on ne lui a pas mis de bandage pour le maintenir et le raffermir afin qu'il puisse manier l'épée. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je m'en prends au Pharaon, au roi d'Égypte. Je lui fracturerai les bras, celui qui est en bon état et celui qui est déjà cassé, et je ferai tomber l'épée de sa main. J'éparpillerai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai dans divers pays. Je fortifierai les bras du roi de Babylone et je mettrai mon épée dans sa main. Je fracturerai les bras du Pharaon et il gémira devant lui comme le font les mourants. Je fortifierai les bras du roi de Babylone et les bras du Pharaon tomberont. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel quand je mettrai mon épée dans la main du roi de Babylone et qu'il la brandira contre l'Égypte. J'éparpillerai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai dans divers pays. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 31. La 11e année, le 1er jour du 3e mois, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, dis au Pharaon, au roi d'Égypte, et à sa foule bruyante, à qui ressembles-tu, toi qui es si important? La Syrie était un cèdre du Liban. Ses branches étaient belles, son feuillage touffu, sa taille élevée, et sa cime dépassait bien, au milieu des épais buissons. L'eau l'avait fait grandir, l'abîme l'avait fait pousser en hauteur en entourant de ses fleuves l'endroit où il était planté, puis en envoyant ses ruisseaux à tous les arbres de la campagne. Voilà pourquoi sa taille était plus haute que celle de tous les arbres de la campagne. Ses branches s'étaient multipliées, ses rameaux s'étaient allongés, grâce à l'eau abondante dont il bénéficiait. Tous les oiseaux du ciel faisaient leur nid dans son branchage, toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses rameaux, et de nombreuses nations habitaient à son ombre. Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, parce que ses racines plongeaient dans une eau abondante. Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient pas,
Les cyprès n'égalaient pas son branchage et les platanes n'avaient pas ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu n'égalait sa beauté. Je l'avais embelli en multipliant ses branches, et tous les arbres d'Éden, du jardin de Dieu, l'enviaient. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Parce qu'il avait une taille élevée, parce qu'il lançait sa cime au milieu d'épais buissons et que son cœur était fier de sa hauteur, je l'ai livré entre les mains du chef des nations, qui l'a traité conformément à sa méchanceté, je l'ai chassé. Des étrangers, les plus violents parmi les nations, l'ont abattu avant de l'abandonner. Ses branches sont tombées sur les montagnes et dans toutes les vallées, ses rameaux se sont brisés dans tous les cours d'eau du pays. Tous les peuples de la terre se sont retirés loin de son ombre et l'ont abandonné. Tous les oiseaux du ciel se sont installés sur ses débris et toutes les bêtes des champs sont venues vivre parmi ses rameaux. Ainsi, aucun arbre planté près de l'eau ne s'enorgueillira plus de sa taille et ne lancera plus sa cime au milieu d'épais buissons. Aucun des puissants arrosés par l'eau ne se reposera plus sur sa hauteur. En effet, ils sont tous livrés à la mort, aux profondeurs de la terre, parmi les humains, avec ceux qui descendent dans la tombe. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Le jour où il est descendu dans le séjour des morts, j'ai proclamé un deuil. J'ai recouvert l'abîme à cause de lui et j'ai retenu ses fleuves. Les grandes eaux ont été arrêtées. J'ai attristé le Liban à cause de lui et tous les arbres de la campagne sont devenus secs à cause de lui. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations, quand je l'ai précipité dans le séjour des morts avec ceux qui descendent dans la tombe. Tous les arbres d'Éden ont été consolés dans les profondeurs de la terre, les plus beaux et les meilleurs du Liban, tous ceux qui étaient arrosés par l'eau. Eux aussi sont descendus avec lui dans le séjour des morts, vers les victimes de l'épée, eux qui constituaient son soutien et habitaient à son ombre parmi les nations. À qui te compares-tu en gloire et en grandeur parmi les arbres d'Éden? Tu seras précipité avec les arbres d'Éden dans les profondeurs de la terre, tu seras enseveli parmi les incirconcis avec les victimes de l'épée. Voilà ce qui attend le Pharaon et toute sa foule bruyante, déclare le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 32. La 12e année, le premier jour du 12e mois, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le Pharaon, le roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un jeune lion parmi les nations, tu étais comme un crocodile dans les mers. Tu t'élançais dans tes fleuves et tu rendais leur eau trouble avec tes pattes, tu agitais leur cours. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Lors du rassemblement de nombreux peuples, j'étendrai mon piège sur toi et ils te remonteront dans mon filet. Je te jetterai sur la terre, je te lancerai à la surface des champs. Je ferai habiter sur toi tous les oiseaux du ciel et j'amènerai les bêtes de toute la terre à se rassasier de toi. J'exposerai ta chair sur les montagnes et je remplirai les vallées de tes restes. J'arroserai de ton sang le pays où tu nages, jusqu'aux montagnes, et les lits des cours d'eau seront remplis de toi. Quand tu t'éteindras, je voilerai le ciel et j'obscurcirai ses étoiles. Je couvrirai le soleil de nuages et la lune ne donnera plus sa lumière. J'obscurcirai à cause de toi tout ce qui brille dans le ciel et je couvrirai ton pays de ténèbres, déclare le Seigneur, l'Éternel. Je contrarierai beaucoup de peuples quand je reporterai les effets de ton désastre sur les nations, sur des pays que tu ne connais pas. Je frapperai de consternation beaucoup de peuples à cause de toi, leurs rois seront horrifiés à cause de ce qui t'arrive. Quand j'agiterai mon épée devant eux, à chaque instant ils auront peur pour leur vie, lorsque le jour de ta chute sera venu. En effet, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. L'épée du roi de Babylone fondra sur toi. Je ferai tomber ta foule bruyante par l'épée de guerriers qui sont tous les plus violents parmi les nations. Ils anéantiront l'orgueil de l'Égypte et toute sa foule bruyante sera exterminée. Je ferai disparaître tout son bétail des abords des grandes eaux, elles ne seront plus remuées par le pied de l'homme ni par le sabot des bêtes. C'est alors que je calmerai son eau et que je ferai couler ses fleuves aussi tranquillement que l'huile, déclare le Seigneur, l'Éternel, quand j'aurai fait de l'Égypte un sujet de consternation, une terre vidée de tout ce qu'elle contient, quand j'aurai frappé tous ceux qui l'habitent. Et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Voilà la complainte que l'on chantera. Ce sont les filles des nations qui l'entonneront. Elles la chanteront sur l'Égypte et sur toute sa foule bruyante, déclare le Seigneur, l'Éternel. La 12e année, le 15e jour du mois, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme,
Plains la foule bruyante de l'Égypte, puis précipite-la avec les autres nations prestigieuses dans les profondeurs de la terre, avec ceux qui descendent dans la tombe. Te crois-tu plus admirable que les autres? Descends et couche-toi avec les incirconcis. Ils tomberont au milieu des victimes de l'épée. L'épée est à disposition. Entraînez l'Égypte et toute sa foule bruyante. Les guerriers les plus braves lui adresseront la parole au milieu du séjour des morts, ainsi que ceux qui étaient ses alliés. Ils sont descendus, ils sont ensevelis, les incirconcis victimes de l'épée. Là se trouve l'Assyrien avec toutes ses troupes, entouré de ses tombeaux. Tous sont morts, victimes de l'épée. Leurs tombeaux ont été placés dans les profondeurs de la fosse, et les troupes autour de son tombeau. Tous sont morts, victimes de l'épée, eux qui semaient la terreur sur la terre des vivants. Là se trouve Élam, avec toute sa foule bruyante autour de son tombeau. Tous sont morts, victimes de l'épée, eux qui sont descendus incirconcis dans les profondeurs de la terre, eux qui semaient la terreur sur la terre des vivants. Ils portent leur humiliation avec ceux qui sont descendus dans la tombe. On a placé son lit parmi les morts avec toute sa foule bruyante, au milieu de ses tombeaux. Tous ces incirconcis ont été victimes de l'épée parce qu'ils semaient la terreur sur la terre des vivants. Ils portent leur humiliation avec ceux qui sont descendus dans la tombe, ils ont été placés parmi les morts. Là se trouve Méchec, Tubal et toute leur foule bruyante, entourés de leurs tombeaux. Tous ces incirconcis ont été victimes de l'épée parce qu'ils semaient la terreur sur la terre des vivants. Ils n'ont pas été ensevelis avec les guerriers, ceux qui sont tombés parmi les incirconcis. Ils sont descendus au séjour des morts avec leurs armes de guerre, on a mis leur épée sous leur tête, mais leurs fautes resteront sur leurs ossements parce qu'ils ont terrorisé des guerriers sur la terre des vivants. Toi aussi, tu seras brisé au milieu des incirconcis, tu seras enseveli avec ceux qui ont été victimes de l'épée. Là se trouve Édom, ses rois et tous ses princes. Malgré leur vaillance, ils ont été placés avec les victimes de l'épée, ils ont été ensevelis avec les incirconcis, avec ceux qui descendent dans la tombe. Là se trouvent tous les souverains du nord et tous les Sidoniens. Ils sont descendus vers les morts, tout honteux, malgré la terreur qu'inspirait leur vaillance. Ces incirconcis sont ensevelis avec les victimes de l'épée. Ils portent leur humiliation avec ceux qui sont descendus dans la tombe. En les voyant, le Pharaon sera consolé du sort de toute sa foule bruyante, puisque lui et toute son armée seront victimes de l'épée, déclare le Seigneur, l'Éternel. En effet, je propage ma terreur sur la terre des vivants, et le Pharaon et toute sa foule bruyante seront ensevelis au milieu des incirconcis avec les victimes de l'épée, déclare le Seigneur, l'Éternel.